L'Allemagne, qui elle aussi fait face à un afflux de migrants, 800 000 demandeurs d'asile attendus cette année, c'est un chiffre colossal. C'est ce que vient de déclarer Thomas de Maizière, le ministre allemand de l'Intérieur cet après-midi. Et on retrouve tout de suite notre correspondant à Berlin, Clément Perrault. Clément, bonjour. Donc le ministre de l'Intérieur évoque un chiffre de 800 000, c'est un vrai défi pour l'Allemagne, hein. Oui, c'est un record absolu, c'est un chiffre effectivement vertigineux. Je me trouve au ministère de l'Intérieur où Thomas de Maizière vient tout juste de terminer sa conférence de presse. Il faut savoir par exemple que l'année dernière, il y avait eu 200 000 demandeurs d'asile. Donc là, on table sur 4 fois plus cette année. C'est une situation très compliquée pour l'Allemagne. Rien qu'à Berlin, par exemple, chaque jour, il y a 500 nouveaux demandeurs d'asile. Alors le ministre de l'Intérieur allemand avait un ton très grave. Il a brandi des graphiques pour appuyer son propos. Ces demandeurs d'asile viennent pour beaucoup, bien sûr, de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Beaucoup viennent aussi des Balkans. Et Thomas de Maizière voudrait que des solutions soient trouvées, notamment à l'échelle européenne. Et ça, c'est en écho de ce qu'a dit aussi Angela Merkel dimanche dernier. Elle avait exhorté les Européens à faire de la question des migrants une priorité absolue. Demain, Thomas de Maizière doit rencontrer ici à Berlin son homologue français, Bernard Cazeneuve, pour s'entretenir de cette question. Merci Clément Perrault en direct de Berlin. On retrouve Olivier Ravanello sur ce plateau. Olivier, ce sont des prévisions, hein. L'Allemagne prévoyait 500 000 demandeurs d'asile. Elle a revu à la hausse donc ses prévisions. Oui, c'est une pression migratoire sans précédent et qui montre à quel point, comme le disait hier Angela Merkel, il y a une nécessité de repenser la politique migratoire au niveau de l'Europe, puisque certains pays, et on le voit avec l'Allemagne, sont complètement submergés par les événements. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les accords de Dublin. Pour faire simple, il prévoit deux choses: que les pays qui reçoivent des migrants traitent leurs demandes, c'est ce que font l'Italie, la Grèce, l'Espagne, mais le flot est tel que vous vous souvenez des mois derniers des appels qui avaient été lancés par Matteo Renzi, qui mettait en garde. Près de 500 000 migrants vont arriver cette année. Et à l'époque, il y a quelques mois, on disait il exagère, Renzi. On voit bien qu'il n'exagérait pas, qu'il était même en delà de la réalité. Et puis, une fois que ces migrants sont arrivés et qu'ils font des demandes, c'est les pays qui doivent gérer les uns après les autres le traitement de ces demandes. Et comme l'Allemagne fait partie des pays qui traditionnellement ont accordé le plus de demandes d'asile, il y a un effet de boule de neige. Les migrants savent que s'il y a une demande à faire, il faut la faire à l'Allemagne. Les passeurs leur conseillent de faire cette demande auprès de l'Allemagne. Et donc tout le monde, en arrivant sur les plages de Méditerranée, fait une demande pour aller en Allemagne. Et c'est ce que pointe Angela Merkel. Il y a deux solutions à ça qui sont envisagées par les Allemands et par les Français. C'est de mettre en sorte ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds. Le terme est un néologisme assez barbare, mais qui seraient des sortes de centres de tri pour faire la part des choses entre les migrants qui fuient des zones de guerre et qui donc peuvent avoir droit à un asile, et puis ceux qui tentent leur chance pour des raisons économiques et qui ne recevront pas la même réponse ni le même traitement. Et puis ensuite, d'avoir une mobilisation au niveau européen et qu'il y ait un traitement de ces demandes au niveau de l'Europe et que chacun des pays de l'Union européenne prenne sa part des demandeurs d'asile pour les accueillir, qu'il y ait une solidarité qui fonctionne. Alors pour l'instant, les pays du Nord ou la Pologne, par exemple, regardent ailleurs et considèrent que tant qu'ils ne sont pas concernés, c'est très bien comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, l'Europe. Par définition, ça doit fonctionner aujourd'hui avec un minimum de solidarité. Merci Olivier Ravanello.